va maintenant s'installer. Ok. Merci. On peut s'asseoir. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette salle du Centre d'action culturelle d'Abobo. Nous sommes donc à une autre édition d'Octobre Rose. L'année passée, nous avons reçu ici même les dames, avec le dépistage du col de l'utérus et du sein. Aujourd'hui encore, nous sommes sur le cancer des seins, hépatite virale et les mesures préventives. Mais avant de démarrer cette cérémonie, nous allons vous tenir en compagnie avec un beau groupe qui est ici. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Voilà, nous allons accueillir maintenant la compagnie Crembo.
fidèles au Centre d'action culturelle d'Abobo. Alors nous tenons à saluer Mme Angama, ici présente, responsable de la direction de la promotion des arts et de la culture d'EPAC. Nous sommes aussi là les coordonnateurs du projet du musée Adama Toungara d'Abobo. Alors nous allons continuer. Alors on va le saluer comme salut. Nous continuons donc. Voilà, les danseurs de Grimbo qui sont venus saluer les autorités et le dire a fait le geste qu'il faut. Voilà. Voilà, nous maintenant nous allons vous dire le mot de bienvenue sur vos visages et qu'il a accompagné jusqu'à ce que le centre obtienne cette distinction nationale en 2017. C'est la directrice du Centre d'action culturelle d'Abobo, Mme Hortense Zabayou-Bekwa, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Voilà. À ce niveau. Fonds de soutien à l'action à l'industrie cinématographique, FONSIC, représentant Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, marraine de la deuxième édition de Octobre Rose. Monsieur Konechiaka, qui s'excuse parce qu'il était prévu qu'il vienne, mais il a été pris par une autre activité de dernière minute. Donc c'est important que nous l'honorions, même s'il n'est pas assis parmi nous. Donc je disais, monsieur Konechiaka, troisième adjoint au maire, représentant monsieur le maire de la commune d'Abobo, Madame Diomandé, directrice du cinéma, Madame Angama, directeur de la promotion des arts et de la culture d'EPAC, Monsieur Gofri, directeur du complexe socio-éducatif, Dr Agafou Henri, du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, conférencier du jour. Dr Kambé, du Centre de transfusion sanguine, également conférencier du jour. Monsieur Konesekou, représentant Madame la directrice de la Fondation Mayama, Monsieur Fodesida, coordonnateur du musée Adama Toungara d'Abobo, Monsieur le coordonnateur et représentant l'ONG Santé et Vie, Madame Pépé Sophie, présidente de l'ONG La Porte de l'Espérance, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations et d'ONG, distinguées personnalités des arts et de la culture, du monde du cinéma et de l'audiovisuel, chers acteurs du monde de la santé, chers amis de la presse, population d'Abobo et d'ailleurs, honorables invités, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie que je constate votre présence, particulièrement monsieur le représentant de madame la ministre. Je voudrais donc, au nom du Centre d'action culturelle d'Abobo et à mon nom propre, vous exprimer notre sincère gratitude et vous remercier de votre présence qui rehausse l'éclat de cette cérémonie. Le Centre d'action culturelle d'Abobo a donc l'honneur de vous recevoir ce jour, a pour but donc de mettre à la disposition de la population d'Abobo et d'ailleurs les meilleures conditions d'épanouissement culturel, social, individuel et collectif. C'est dans ce cadre qu'il organise Ciné pour tous, l'activité de promotion du cinéma et spécifiquement du film d'éducation et de sensibilisation destiné à promouvoir nos valeurs culturelles et socio-économiques. Convaincu que l'action culturelle est guidée par la réflexion, le CACA propose dans son plan d'action
donc des films éducatifs susceptibles d'influencer positivement les comportements de la population tout en la divertissant. La deuxième édition de ce jour révèle deux caractères. Dans un premier temps, participer à la lutte contre le cancer du sein à travers Octobre Rose et des hépatites virales pour le bien-être des communautés et particulièrement des femmes. Dans un second temps, offrir un spectacle artistique par le biais de l'Écambois, les grandes scènes du CACAP, qui est notre projet de santé. Dans donc la mise en œuvre de cette deuxième édition, le CACAP a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires que je voudrais énumérer. Au titre des partenaires institutionnels et financiers, nous avons l'honneur depuis l'année passée de bénéficier le soutien du fonds CIP que j'aimerais qu'on salue à travers le président, monsieur le président, avec votre permission, vous pouvez vous lever, monsieur Diakité, qui est le président de fonds CIP, en même temps le représentant du ministère de la Culture. J'insiste parce que monsieur le président du fonds CIC, depuis l'année passée, nous a soutenus en 3 éditions successives. Octobre Rose, première édition l'année passée, en novembre et en décembre. Tout ça, c'est un coup. Et cette année, ils sont encore avec nous à nous appuyer. Que le Seigneur vous bénisse, monsieur le président. Je voudrais également saluer la fondation Mayama, représentée ici par M. Koné. Donc la fondation Mayama est venue à notre soutien au niveau financier. J'aimerais, si on organise cette activité aujourd'hui, c'est grâce à cette fondation qui lutte, qui soutient, qui fait la promotion de la femme et de la jeune fille. Je voudrais donc qu'on salue cette fondation. En ce qui concerne les partenaires, nous avons l'ONG La Porte de la Nouvelle Espérance, présidée par Mme Pépé Sophie, qui nous soutient au niveau de la logistique et aujourd'hui au niveau des dépistages, voilà, des seins, c'est ça, cancer des seins aujourd'hui. Donc nous avons également l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire qui nous appuie aussi techniquement au niveau de la logistique et au niveau de la sensibilisation. Merci à l'ONG Vie et Santé. Nous tenons donc à signaler qu'en plus des projections mensuelles, nous envisageons, monsieur le président du fonds CIC et toute l'Assemblée, faire d'autres types de projections. C'est donc le lieu de lancer un vibrant appel aux acteurs, réalisateurs et promotions du secteur du cinéma et de l'audiovisuel afin de faire du CACAP un lieu de diffusion de leurs œuvres, et particulièrement à destination des scolaires et des jeunes. Nous voulons donc à ce sujet solliciter monsieur le diacre, on souhaiterait que vous soyez notre porte-voix auprès de madame la directrice aussi, le temps qu'elle arrive, vu que vous êtes dans le programme, parce que le diacre est le responsable de notre programme, de certaines directions. Pour ceux qui sont dans l'administration, ils savent un peu de quoi il s'agit. C'est notre patron au niveau du ministère. Donc il a plusieurs casquettes aussi. C'est de voir auprès de la directive du cinéma afin que c'était autre objectif qui est de rendre un peu le centre un lieu de diffusion du cinéma par excellence à l'endroit des scolaires soit vraiment une réalité et que madame la directrice du cinéma puisse nous aider à atteindre cet objectif. Pour donc conclure, je voudrais réitérer encore nos infinis remerciements à madame la ministre de la Culture et de la Francophonie qui a bien voulu associer son image
à cette deuxième édition de Octobre. Je voudrais donc, monsieur le représentant, que vous lui transmettiez toute notre gratitude et tous nos remerciements. À l'endroit donc de la mairie, je voudrais donc aussi dire que la mairie nous appuie. Nous avons une activité importante à venir dans ce mois même où la mairie d'Abobo nous a appuyé financièrement. Il est important de le signaler, même si l'autorité qui devait venir n'est pas là, le représentant de Madame la ministre est là, donc c'est important qu'on le dise, qu'on le signifie officiellement. Je voudrais donc ici saluer Monsieur le maire Ahmed Bakayoko pour l'appui constant qu'il nous apporte au niveau du centre d'action culturelle d'Abobo. Donc, aux différents directeurs présents, nous disons merci. Nos infinies gratitudes à nos deux conférenciers qui jouent un rôle important aujourd'hui, au docteur Akafo Henry et le docteur Kambiré, pour cette collaboration docteur Kambé, pour cette collaboration dynamique et fructueuse. Donc à tous nos partenaires ici de le bureau, je voudrais leur l'occasion de passer, mais on voudrait leur exprimer notre gratitude. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais donc saluer la directrice du cinéma dont on parle et qui arrive tout de rose bleu vêtu. On vous l'applaudir. Merci madame la directrice de votre présence. Donc nous ne serions terminés effectivement sans saluer tous ces ONG à Bobo qui contribuent à la mobilisation de toutes ces femmes. Maman Doué, la maman Doué qui est là, qui est une maman avec les ONG qui nous aide énormément à mobiliser et tous ces ONG présentes. Nous voulons vous dire merci pour votre contribution à la réussite vraiment de ce programme qui est essentiel, qui est de donner vie dans la vie de toutes ces femmes, voilà, pour lesquelles nous sommes là. Je termine donc en exprimant, monsieur le président du FONSIC, représentant madame la ministre, être reconnaissant à mes collaborateurs, parce que je veux bien, permettez-moi de les honorer. Parce que quand on fait tout ça, ce sont eux qui sont aussi sur le terrain. C'est vrai que nous coordonnons, mais c'est une volonté affichée d'engagement de tout ce comité-là qui travaille inlassablement au rayonnement de la culture et donner une visibilité aux actions du ministère de la Culture et de la Francophonie. Je voudrais que tous ces collaborateurs soient salués et le comité d'organisation d'Aboué, le PCO, M. Daboué et l'adjointe Mme Yo, que le Seigneur vous bénisse pour l'organisation effective de cette activité de ce jour. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà, ce sont les mots de Madame la directrice du Centre d'action culturelle d'Abobo, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Elle a dit, elle tient à dire réellement merci à ses collaborateurs, à tous ceux qui ont mis la main à la pâte pour la réussite de l'organisation de cette activité. Elle a dit réellement merci aux ONG qui nous accompagnent chaque année sur ce projet et merci à nos distingués invités que vous êtes. Hey!
parle aujourd'hui, là, c'est la maladie des seins. C'est la maladie de femmes, là. Alors, côté à gauche, c'est là. Moi, mes petits seins, je dois aller faire un petit tout le monde est concerné. Petit seins, gros seins, petit faisceau. Tout le monde est concerné. Voilà, il y en a pas. D'accord, j'ai compris. D'accord. Mais comment on fait ça? Sans culturel d'abord. D'accord. Bon, attends. Si tu comprends, tu dis. Non, il faut parler à vos soeurs. Parler à vos soeurs, hein? Il faut les sensibiliser. C'est important. On commence pas tôt et après on dit je suis malade. Ça, c'est on ne peut rien faire. Ça, c'est vrai. Et mini amlamu la sola. Mini amlamu. Et ni amu idio. Amu yaki. Bien tout paquet pour tu sous. On soit cancer de sein. Ici à nous on est on est comme les capouins. Amu yaki. Amu blaba et tessin. Na me nianse idio le et amore. Ça moi ende. Monsieur Prayer qui fit. Il dit à vous, il y a un gamin qui est soupçonneux. Eh, Malama Mousso, aïe, Scabali. Ni banalité, vous reculez les tailles. Si Fitinio, si vous levez les bas, appelle la génitale. Aïe, comment on nous fait. Aïe, comment on fait. Aïe, comment on fait. Aïe, comment Katani Banane fait quelqu'un. Callo. Cadre. Il est joli, vous voulez. Il voulait dire, nous le Dieu, voilà un cancer de sein. Il y a une de les femmes, je t'ai dit, il voulait pas de l'utérus, il y a un diable d'or, nous allons, mais tu vas pas. Le diable d'or, tu vas pas. Donc, Kada, il est pour le Dieu, il n'y a pas d'or avec au Dacho, ça tu diras d'abord. C'est même pas long. Mais dangereux. Cancer. Pardonnez. N'attendez pas. Surtout les médecins nous disent à partir de 45 il faut te faire dépister. Si on te couvre tôt, on peut te soigner. Tout de suite la même là. Si on s'en va, si j'ai ça, ils vont me libérer. Vous avez compris? C'est voilà un cadeau en or. Voilà. On les applaudit très fort. On les applaudit s'il vous plaît. Voilà, c'était la surprise de la compagnie Siamois de la Fondation à ce jour. Organisation à but non lucratif œuvrant dans l'appui aux activités des femmes en Côte d'Ivoire. Elle est dirigée par Madame Kone Djeneba, dont je suis le représentant. La Fondation lutte pour l'autonomisation de la femme. Alors, qui parle d'autonomisation de la femme parle de santé, car une femme autonome est aussi une femme qui est en bonne santé. C'est pour cela la Fondation est sortie de son sentier battu pour soutenir cette action qu'elle qualifie de noble et de bienvenue. Car selon l'Organisation mondiale de la santé, le cancer du sein touche chaque année 1,38 million de personnes supplémentaires et provoque 458 000 décès. Il s'agit du premier cancer chez la femme dans les pays développés et comme dans les pays en voie de développement. Chaque année, ce mois d'octobre est dans les pays du monde entier dédié à la sensibilisation afin
d'attirer une plus grande attention sur cette maladie et favoriser la prise de conscience. Alors, je tenais au nom de la directrice, Madame Kone Djeneba, féliciter cette organisation, un événement au cours duquel vous avez su faire preuve de professionnalisme et de maîtrise, car nos femmes ont besoin d'être sensibilisées. Cette maladie est une maladie grave, cette maladie ne doit pas être prise avec simplicité, alors toutes les femmes doivent être unies pour pouvoir faire barrière en se dépistant, pour pouvoir faire barrière à cette maladie. Au vu de la qualité et de l'importance de cette action, vous pouvez voir à la Fondation Mayama un partenaire attaché à vous accompagner dans vos projets. Alors tous unis contre le cancer des seins. Je vous remercie. Applaudissements pour M. Collet. Qu'est-ce que le cancer du sein? D'abord, qu'est-ce que c'est que le cancer? Le cancer, c'est en fait la présence des cellules. Les cellules, c'est les plus petites parties de l'organisme, hein, les éléments qui sont les plus petits dans l'organisme de l'homme, qui normalement ont un rythme d'évolution et un contrôle qui est naturel. Et ces cellules-là, souvent, n'obéissent pas à la loi naturelle, la loi qui a été donnée par le Créateur. Et ces cellules-là se multiplient de façon incontrôlée, c'est-à-dire ils ne respectent plus, n'ont aucune loi, ils ne respectent plus les lois de la nature, et ils vont aboutir à ce qu'on appelle le cancer. Et dans le cas du cancer du sein, ce sont des cellules qui sont au niveau du sein, qui évoluent, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour aboutir à ce qu'on appelle la tumeur du cancer. Et ce cancer-là, son apanage, il ne reste pas seulement dans le sein. Dans son évolution, il peut aller dans d'autres organes, c'est-à-dire le cerveau, le foie, le poumon, les os, ce qui fait qu'on dit que c'est une maladie qui est très grave, qui se propage, qui est gravissime en fait. Et la plupart du temps, c'est une maladie qui progresse lentement et jusqu'à peut atteindre après 1, 2 ans, 3 ans, il est incontrôlable. Alors, quels sont les chiffres? Le cancer du sein, c'est, si on peut dire dans le monde, c'est le premier cancer de la femme. Donc dans le monde, il y a au moins 1 700 000 nouveaux cas par an. 1 700 000 nouveaux cas par an. Et puis, le nombre de décès en bas, de 522 000 décès par an. Vous voyez vraiment l'importance du problème. C'est vraiment un problème de santé publique. Et on nous dit qu'une femme sur 9 peut être atteinte du cancer du sein au cours de sa vie, et une femme sur 7 peut mourir. C'est-à-dire que quand on prend 27 décès parmi les femmes, il y a au moins une femme dedans qui décède de cancer du sein. Et ces chiffres correspondent aussi aux chiffres que nous avons en Côte d'Ivoire. C'est le premier cancer aussi, jusqu'à présent, chez la femme, comme cancer. Et ce n'est pas que les femmes. Voilà. C'est important. Ce n'est pas que les femmes. Aujourd'hui, on dit octobre rose. Certains pensent que c'est seulement pour la femme. Non, c'est pour nous tous. Parce que les hommes aussi sont concernés par ce cancer-là. On retrouve le cancer du sein chez la femme, chez l'homme. Et dans ma carrière de médecin, j'ai 5 patients qui souffrent de cancer du sein. C'est pour dire qu'il n'y a pas que les femmes qui font le cancer du sein. Alors, c'est quoi le cancer du sein, comment ça évolue? Là, je vous présente un schéma le plus simple possible pour vous dire que dans le sein, là, quand on parle de cancer, il y a beaucoup, c'est sur de nombreux sites. Dans le sein, il y a la partie qui produit le lait, c'est ce qu'on
qu'on appelle les canaux galactophores. Il y a les lobules, ceux qui conduisent le lait. Vous venez au niveau du mamelon pour que le bébé prenne. Eux aussi, à leur niveau, il y a un cancer qui peut se développer là. Il y a l'adresse. Là aussi, il y a un cancer qui peut se développer au niveau de l'adresse. Et puis, il y a les muscles. Il y a un cancer qui peut se développer au niveau des muscles. Et quand le cancer commence là, il a l'apanage de se libérer et de passer par les vaisseaux, ou bien les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques, pour aller toucher ce que je disais plus haut, le cœur, le foie, le poumon, le cerveau, les os et tout ça. Diable. Alors, on parle de facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est quoi? C'est que quelles sont les prédispositions, quels sont ceux qui peuvent faire la maladie du cancer du sein. D'abord, quand on est une femme, le risque est élevé. Parce que chez la femme, c'est important, nous allons voir ça plus loin. Et c'est un cancer qui survient généralement à partir de 50 ans. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des jeunes filles de 20 ans qui ont un cancer, qui font le cancer du sein. 20 ans qui font le cancer du sein. Donc l'âge de 50 ans là, je pense que c'était avant. Maintenant, on a l'argent des un an de plus jeunes. Il y a aussi la notion d'ancestral familial. C'est-à-dire, dans la famille, lorsqu'une femme a une sœur, une tante, une grand-mère qui avait fait le cancer du sein, cette femme-là est exposée à faire le cancer du sein. Et comme on se connaît en Côte d'Ivoire ou en Afrique, on ne connaît pas le dossier médical de son parent, on ne sait pas si un parent, tu es là, on t'annonce le décès du parent, on ne prend même pas la peine de demander il est décédé de quoi. Souvent, on n'a pas cette culture-là. Alors que peut-être qu'elle avait un cancer du sein, donc la femme, dans la famille, tous ceux qui naissent femmes doivent se surveiller. Donc c'est important le moment, c'est très important. Diapo. Bon, il y a aussi l'antécédent personnel, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Et puis, il y a ce qu'on appelle des lésions précancéreuses, des lésions à risque. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles à partir de 15, 12, 15, 20 ans qui ont des petits bouts dans le sein. Ils vont voir le médecin, on dit non, c'est un adénofibrome, on enlève. Une fois, deux fois, mais quand ça a perdu, il faut se surveiller. Parce que ça peut se transformer en cancer. Voilà. Et les potentiels malades, surtout, c'est des femmes qui n'ont jamais fait d'enfant. Quand je dis n'ont jamais fait d'enfant, c'est-à-dire n'ont jamais pris de grossesse. Pourquoi? Parce que ce qui nourrit le cancer du sein chez la femme là, c'est une hormone. Et cette hormone-là est tamponnée par la survenue de la grossesse. C'est-à-dire, quand vous produisez cette hormone, c'est ce qui vous permet de faire les règles, d'avoir les menstrues tous les mois. C'est ce qui vous permet de pousser les seins, d'avoir les seins qui sont plus volumineux que chez l'homme. C'est ce qui vous permet de prendre des grossesses. Et quand vous êtes enceinte, il y a une autre hormone qui vient tamponner l'action de cette hormone-là. C'est-à-dire vient bloquer l'action de cette hormone. Donc une femme qui a régulièrement fait un tombe enceinte, elle produit cette hormone-là régulièrement et tamponne celle qui provoque le cancer du sein. C'est pourquoi les femmes qui font des enfants sont protégées par rapport à ça. Autre chose, il y a des femmes, celles aussi qui donnent à allaiter aux enfants. Donc, quand tu donnes à allaiter à ton enfant, cette hormone-là se produit et aussi tamponne l'action de l'autre. Voilà. Diapo. Voilà, donc je viens d'expliquer. On a des jeunes filles à 12 ans déjà qui commencent à faire les règles. Ces jeunes filles-là, c'est pas parce que c'est pas mauvais de faire les règles à 12 ans, mais
filles-là, il faut les surveiller. Elles doivent toujours examiner les seins. On va vous montrer les techniques tout à l'heure. Examiner les seins. Dès qu'elles constatent un petit problème, directement à l'hôpital. Elles constatent un petit problème, elles vous signalent tous les moments. Vous l'envoyez voir une sage-femme ou un médecin qui va faire les examens et qui vous dira non, c'est pas un cancer, c'est ça, voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est très important. Et on a d'autres traitements qui peuvent provoquer cela. Par exemple, il y a des femmes qui, après 45 ans, 47 ans, ne font plus de règles, qu'elles sont en ménopause. Mais elles disent non, moi je ne peux pas, pourquoi? Les règles vont s'arrêter aussitôt comme ça. Et elles vont voir peut-être un médecin qui leur prescrit des médicaments pour faire revenir les règles. Et ça, c'est aussi dangereux. C'est aussi dangereux, c'est des produits qui peuvent entraîner la survenue du cancer du sein. Donc voilà un peu, en grosso modo, des éléments qui peuvent favoriser cela. Il y a des femmes qui vont faire des radios à chaque fois. De fait, de rentrer dans les appareils de radio, les radiations qu'on reçoit, ces radiations-là peuvent dérégler les cellules, et puis ça peut aussi évoluer vers un cancer. Autre chose, c'est notre comportement de vie. Notre comportement de vie. Le surplus du poids ou l'obésité après la ménopause. On constate que nos mamans, dès qu'elles sont à la ménopause, elles ne prennent plus soin de leur corps, plus de sport, plus d'activité physique, on mange, on grossit, on accumule les graisses. Ces graisses-là sont très néfastes pour l'organisme. Ce n'est pas seulement pour le cancer du sein, c'est pour d'autres pathologies. Voilà. C'est important de ne pas rester sédentaire. Il faut marcher, il faut bouger, il faut faire des activités physiques. Ça aussi, c'est le premier traitement de la lutte contre le cancer. Alors, il y a l'alcool. L'alcool, c'est un précurseur de la graisse. Quand on boit beaucoup la bière, on prend beaucoup d'alcool, on fabrique beaucoup de graisse, et cette graisse-là n'est pas une bonne graisse. C'est une graisse qui peut conduire à des pathologies graves. Alors, comment savoir qu'on a un problème qui peut évoluer vers un cancer? Généralement, ça se manifeste par une boule dans le sein. Ça commence toujours par une boule dans le sein. Mais l'appareil, c'est que cette boule-là ne fait pas du tout mal. Or, nous ici, tant qu'on n'a pas mal, tant qu'il n'y a pas de douleur, c'est difficile pour nous d'aller à l'hôpital. C'est quand on a mal qu'on va à l'hôpital. Or, quand ça arrive dans la douleur, là, ça veut dire que la maladie là a fait, c'est qu'il s'est enraciné. Voilà. Une boule de 2 cm à 3 cm dans le sein, c'est au moins 12 milliards de cellules de cancer qui sont déjà présentes. Donc c'est très important. Mais toutes les boules qui sont dans le sein ne sont pas des cancers. Donc n'ayez pas peur, c'est pas pour autant. Dès qu'on a une boule de oh, moi j'ai un cancer, déjà, non, allez-y à l'hôpital. Il y a des examens qu'on peut faire et à travers les résultats, on vous dira ce que c'est. Autre chose, il y a des femmes qui n'ont pas accouché, qui ne sont pas en train d'allaiter, mais le lait qui vient spontanément. Le lait qui vient spontanément. Ce lait-là, souvent c'est du vrai lait, souvent c'est accompagné de sang, souvent c'est un peu jaunâtre et tout ça. Et ça c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une maladie dans le sein qui se manifeste. Tout à l'heure je vous disais comme ça que sur le trajet où le lait passe là, la maladie peut se mettre là. Donc quand la maladie, quand il y a le tuyau là est dur, ça fait couler le lait. Mais le fait que le tuyau soit dur là, c'est le cancer qui peut être là. Donc, dès que tu n'es pas en train d'allaiter, rien, et puis tu vois que le lait vient, il faut d'abord aller à l'hôpital.
Ça peut ne pas être le cancer, mais dans la grande majorité des cas, c'est le cancer qui s'annonce aux hommes. Et autre chose, il y a des déformations au niveau du sein. Tout à l'heure, on va montrer des images. Diapo. Voilà un changement de l'apparence de la peau au niveau du sein. On voit que l'autre sein devient plus froissé que l'autre. Il y a une boule, il y a une rétraction et tout ça, c'est des arguments pour aller à l'hôpital. Tu n'as rien dans le sein et tu as un ganglion dans les aisselles. Tu n'es pas blessé quelque part, tu as un ganglion dans les aisselles. Il faut aller à l'hôpital, c'est important. Diapo. Alors, je ne peux pas faire une conférence sur le cancer du sein sans quand même vous montrer quelques lésions. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais juste vous montrer des choses que nous rencontrons souvent à l'hôpital. Et là, à ce stade-là, normalement, on ne devrait plus avoir ces lésions-là à l'hôpital. C'est pourquoi je loue la chance de Madame la directrice et de tous ceux qui œuvrent pour la lutte contre le cancer, surtout le cancer du sein. Diapo. Alors, vous voyez ici, chez cette dame, vous allez, en regardant, vous pensez qu'il n'y a pas de maladie. Mais si, regardez au niveau des bouts du sein. Vous voyez que de l'autre côté, le mamelon, il est bien sorti. Mais ici, il y a le mamelon qui est entré dans le sein. Et pourquoi? Parce qu'il y a une masse là qui tire le mamelon à l'intérieur. Cette dame, elle ne va jamais vous dire qu'elle a mal. C'est seulement la malformation là qui est la maladie chez elle. Et ça, elle peut ignorer cela. Tout à l'heure, les dames ont dit l'ignorance. Elle peut ignorer cela parce que ça ne lui fait pas mal. Il n'y a rien de chose, donc elle est tranquille chez elle. Et la maladie avance comme ça. Diapo. Voilà. Autre chose, je vous parlais des rétractions, des malformations. Vous voyez, l'autre sein qui est bien descendu et l'autre qui remonte au fur et à mesure. Avec la plaie, chez elle, la plaie, c'est pas forcément la maladie. Hein. Elle a voulu se soigner et elle chauffait du sable pour mettre sur les seins. C'est ce traumatisme qui a fait ça. Donc, diapo, voilà, autre chose. Tout à l'heure, je vous parlais des maladies du mamelon. Vous voyez, chez cette dame, il y a deux bouts de sein, l'autre il est bien noir et l'autre il y a une rougeur dessus. Voilà. Elle a pris ça comme quelque chose de naturel, mais c'est la maladie qui évolue comme ça dessus. Diapo. Voilà. Voilà des aspects qu'on peut retrouver. Le sein avec des points dessus comme une orange qui est en train de pourrir. Donc c'est ce qu'on appelle l'aspect en peau d'orange. Et à ce stade-là déjà, ça commence à être douloureux. Et là, le cancer est beaucoup avancé. Autre diapo s'il vous plaît. Voilà. Quand je disais, on parlait de 50 ans, 45 ans. Il n'y a pas que des... Là, c'est une jeune fille de 22 ans qui a un type de cancer qu'on appelle le sarco au niveau du sein. Voilà. Vous voyez, le sein gros, en fait, cette dame-là, elle est tout le temps à la maison, elle ne peut plus sortir. Pourtant, ça a commencé un peu, puis après ça arrive à ce stade-là. Donc, quand on voit quelque chose comme ça, vraiment, la première des choses, c'est de la mettre au bloc, lui donner une qualité de vie avant de poursuivre. Diapo, voilà. Voilà. Ça, c'est des utilisations graves qu'on retrouve dans nos hôpitaux actuellement. Diapo. Voilà. Diapo. Voilà. Alors, quels sont les moyens thérapeutiques? C'est-à-dire, quels sont les traitements qui s'offrent à nous? Dans le cas du cancer du sein, on a 3 types de traitements. Il y a la chirurgie, voilà, qui n'est pas forcément d'enlever tout le sein. Quand la boule est petite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on fait le dépistage. On a une femme qui présente une boule de 2 cm. On fait l'examen, on trouve que c'est un cancer. Chez cette dame-là, on ne va pas enlever pour 2 cm, on ne va pas enlever tout le sein.
on enlève une bonne partie là où se trouvent les 2 cm avec une bonne marge. Et elle est guérie. Mais quand tu nous viens avec une boule de 6 cm, 7 cm, une grosse masse, on est obligé d'aller enlever tout le sein parce que la maladie se comporte comme des crabes. Vous voyez, mesdames, quand vous allez marcher les crabes, on a le corps là, ce qu'on touche, et puis il y a les pattes. Donc quand vous partez opérer, que vous n'enlevez pas corps plus pattes, les 2 mois qui suivent, 3 mois qui suivent là, les pattes là se reconstituent et donc ça revient à l'étape initiale. On est obligé d'aller enlever tout le sein malade. Voilà. Mais ce n'est pas toujours qu'on enlève tout le sein. Voilà. Autre chose, et même quand on enlève le sein, on a la possibilité de reconstruire le sein. Aujourd'hui, il y a des services qui le font. Il y a des chirurgiens plastiques qui sont allés se former au Brésil, partout, et qui travaillent en Côte d'Ivoire pour les reconstructions. On a des femmes qui sont en train de faire des reconstructions. Donc tout est possible en Côte d'Ivoire. Diapo. Voilà, c'est cette dame-là, elle a été opérée. Après la reconstruction, vous avez vu notre sein. On ne sent pas qu'elle a été opérée. Elle a été reconstruite. Le sein a été reconstruit. Donc c'est des actions qui se font maintenant. N'ayons plus peur de ce qu'on appelle les chirurgies de sein. On va manuler les seins, pour ça je garde la maladie. Diapo. Alors, autre type de traitement, c'est ce qu'on appelle la chimiothérapie. Et ça, les femmes n'aiment pas ça. Les femmes n'aiment pas, et personne ne peut aimer cela parce que c'est fait de beaucoup d'effets secondaires. Il y a des effets secondaires quand on fait la chimio, on est fatigué, les cheveux s'en élèvent, la peau se dégrade, on n'arrive pas à manger, on n'a pas d'appétit. Donc, c'est des traitements qui sont très lourds au plan technique, on ne peut pas supporter au plan social, et lourd financièrement. Quand vous avez une personne dans la famille qui a un cancer du sein, finalement, c'est toute la famille qui cotise. Parce que pour les premières séances, elle pourra payer, mais après, elle sera obligée de solliciter tout le monde. Voilà. Toujours la sensibilisation, c'est important. Et quand ça commence, c'est au moins 8 séances de chimio que tu dois faire. Diapo. Alors, avant de parler de cela, pour les cheveux, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'a plus de soucis. Quand on fait la chimio et qu'on perd tous les cheveux, la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, nous avons inauguré un service de reconstitution des cheveux au centre de radiothérapie à la Saint-Ouattara. C'est-à-dire que les femmes qui font la chimio, qui perdent les cheveux, elles peuvent partir là-bas, on leur fait les soins des cheveux et en quelque temps, elles retrouvent les cheveux comme ils étaient avant. Donc tout ça, ça ne doit plus nous faire peur. Nous avons par la suite la radiothérapie qui auparavant n'existait pas aujourd'hui et qui existe et qui fait vraiment la fierté de notre pays. C'est en cela que je profite encore pour dire merci à Madame la Ministre pour toute l'action qu'elle a menée pour la mise en place de ce centre-là. Diapo. Alors, quand on parle de coût, pour une chimiothérapie, le coût part de 200 000 à près de 500 000 francs. Et ça, c'est par séance. Et chaque séance, une séance se fait toutes les 3 semaines. C'est-à-dire que quand tu fais un traitement aujourd'hui à 200 000 francs, 3 semaines après, il faut trouver 200 000 pour faire le même traitement. Et ça, à multiplier par 8, vous voyez un peu comment c'est. Voilà, c'est cher. Voilà. Et la radiothérapie, heureusement, pour nous en Côte d'Ivoire, quand tu es ivoirien et que tu es de la Côte d'Ivoire, ça te fait 60 000 francs la séance. Or, pour un cancer du sein, tu peux aller jusqu'à 20, 30, 50, 60 séances. Voilà. Donc si tu dois payer 60 000 fois 60, eh bien 60 000 par 20, vous voyez un peu le coût, c'est un peu élevé. Mais quand même, c'est mieux par rapport à avant.
Avant, pour faire la radiothérapie, tu dois payer le billet d'avion, tu dois savoir où tu dois loger, peut-être au Ghana, ou au Maroc, ou bien en France, hein, ce que tu vas manger, celui qui va t'accompagner, tout ça, plus les traitements, vraiment c'est coûteux. Aujourd'hui, au moins, de chez toi, tu peux aller faire ton traitement tranquillement et tu reviens. Donc le coût est certes encore élevé, mais c'est déjà bon. Je pense que des efforts se feront. Diapo. Alors, quelles sont les mesures de prévention? Il faut avoir une bonne habitude de vie, une bonne habitude alimentaire. C'est-à-dire, tout à l'heure je disais, faire des exercices physiques, manger sainement, consommons les fruits et les légumes. C'est important. Moi-même, j'ai dit, souvent je n'ai même pas le temps de m'arrêter pour acheter les fruits et les légumes. Mais il faut le faire, c'est important. Parce qu'il y a des éléments, il y a ceux qui fabriquent, c'est qu'on pour fabriquer les médicaments là. Il y en a dans nos fruits et légumes qui peuvent nous permettre de lutter contre la maladie. Mais on ne prend pas la peine de les consommer. C'est important. C'est important. Arrêtez de fumer. Le tabagisme. Arrêtez de fumer. Le tabac est très nocif, pas seulement pour le cancer du sein, mais pour d'autres maladies. C'est important. Il faut maintenir son poids par les activités physiques, par je ne sais quoi. Aujourd'hui, partout à Abidjan, on a des salles de sport, on a il y a sur des terrains, les samedis, on voit des personnes en train de marcher. C'est bon, faisons ça, c'est important. Diapo. Tout à l'heure, nos sœurs ont dit, quand c'est découvert tôt, on guérit. Ça, c'est vrai. Ça, ne se discute pas. Tu as une petite boule de 2-3 cm découvert tôt, qui n'est pas partie dans les autres organes, tu guéris à 100%. Aujourd'hui, il y a des femmes avec qui nous faisons des sensibilisations qui sont guéries du cancer du sein. Donc, on peut guérir du cancer du sein. Ce qu'on racontait avant, c'est la maladie des riches, et quand on ne guérit pas, c'est pas toujours vérifié. Quand c'est vu tôt, on guérit. Mais quand vous venez à des stades que je vous ai montré tout à l'heure là, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc c'est important, mesdames, de venir à l'hôpital dès que vous constatez quelque chose. De se faire examiner. Dès qu'on constate quelque chose, on va à l'hôpital se faire examiner. C'est important. On fait la mammographie. La mammographie, à partir de 45 ans, c'est important. Chez les jeunes filles qui n'ont pas 45 ans, l'échographie mammaire peut nous aider, ou bien l'examen clinique peut nous aider. Aujourd'hui, avec Octobre Rose, au niveau du centre d'oncologie de radiothérapie, quand vous faites une consultation de dépistage, on vous donne un bulletin, vous allez au CHU d'André, vous faites votre mammographie à 2000 francs. Or, avant ça, une mammographie c'est autour de 35 000. Il y en a même qui font 40 000. Voilà. Donc, pour quelqu'un qui veut vraiment se faire dépister, peut aller, quand ils vont lancer, ils vont faire le lancement du dépistage là-bas, la personne peut aller là-bas faire son dépistage, on lui demande sa mammographie, ça va au CHU d'André pour faire sa mammographie à 2000 francs. Mais il y a des femmes qui ne vont pas partir. Elles prennent 50 000 pour acheter un complet de pain hollandais, mais pour le sein là, elles ne vont jamais partir. Ça, vraiment. Autre chose, Diapo. Bon, alors. Qu'est-ce que le cancer du sein? D'abord, qu'est-ce que c'est que le cancer? Le cancer, c'est en fait la présence des cellules. Les cellules, c'est les plus petites parties de l'organisme, les éléments qui sont les plus petits dans l'organisme de l'homme, qui normalement ont un rythme d'évolution et un contrôle qui est naturel. Et ces cellules-là, souvent, n'obéissent pas à la loi naturelle, la loi qui a été donnée par le Créateur. Et ces cellules-là se multiplient de façon incontrôlée, c'est-à-dire qu'ils ne respectent plus
n'ont aucune loi, ils ne respectent plus les lois de la nature et ils vont aboutir à ce qu'on appelle le cancer. Et dans le cas du cancer du sein, ce sont des cellules qui sont au niveau du sein, qui évoluent, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour aboutir à ce qu'on appelle la tumeur du cancer. Et ce cancer-là, son apanage, il ne reste pas seulement dans le sein. Dans son évolution, il peut aller dans d'autres organes, c'est-à-dire le cerveau, le foie, le poumon, les os, ce qui fait qu'on dit que c'est une maladie qui est très, 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 très grave, qui se propage, qui est gravissime en fait. Et la plupart du temps, c'est une maladie qui progresse lentement et jusqu'à peut atteindre après 1, 2 ans, 3 ans, il est incontrôlable. Alors, quels sont les chiffres? Le cancer du sein, c'est, si on peut dire dans le monde, c'est le premier cancer de la femme. Donc dans le monde, il y a au moins 1 700 000 nouveaux cas par an. 1 700 000 nouveaux cas par an. Et puis, le nombre de décès en bas, 522 000 décès par an. Vous voyez vraiment l'importance du problème. C'est vraiment un problème de santé publique. Et on nous dit qu'une femme sur 9 peut être atteinte du cancer du sein au cours de sa vie, et une femme sur 7 peut mourir. C'est-à-dire que quand on prend 27 décès parmi les femmes, il y a au moins une femme dedans qui décède du cancer du sein. Et ces chiffres correspondent aussi aux chiffres que nous avons en Côte d'Ivoire. C'est le premier cancer aussi, jusqu'à présent, chez la femme, comme cancer. Et ce n'est pas que les femmes. Voilà. C'est important. Ce n'est pas que les femmes. Aujourd'hui, on dit octobre rose. Certains pensent que c'est seulement pour la femme. Non, c'est pour nous tous. Parce que les hommes aussi sont concernés par ce cancer-là. On retrouve le cancer du sein chez la femme, chez l'homme. Et dans ma carrière de médecin, j'ai 5 patients qui souffrent de cancer du sein. Je vous dis qu'il n'y a pas que les femmes qui font le cancer du sein. Alors, c'est quoi le cancer du sein, comment ça évolue? Là, je vous présente un schéma le plus simple possible pour vous dire que dans le sein, là, quand on parle de cancer, il y a beaucoup, c'est sur de nombreux sites. Dans le sein, il y a la partie qui produit le lait, c'est ce qu'on appelle les canaux galactophores. Il y a les lobules, ceux qui conduisent le lait. Vous venez au niveau du mamelon pour que le bébé prenne. Et aussi à leur niveau, il y a un cancer qui peut se développer là. Il y a l'adresse. Là aussi, il y a un cancer qui peut se développer au niveau de l'adresse. Et puis il y a les muscles. Il y a un cancer qui peut se développer au niveau des muscles. Et quand le cancer commence là, il a l'apanage de se libérer et de passer par les vaisseaux, ou bien les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques, pour aller toucher ce que je disais plus haut, le cœur, le foie, le poumon, le cerveau, les os et tout ça. Alors, on parle de facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est quoi? C'est que quelles sont les prédispositions, quels sont ceux qui peuvent faire la maladie du cancer du sein. D'abord, quand on est une femme, le risque est élevé. Parce que chez la femme, c'est important, nous allons voir ça plus loin. Et c'est un cancer qui survient généralement à partir de 50 ans. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des jeunes filles de 20 ans qui ont un cancer, qui font le cancer du sein. 20 ans qui font le cancer du sein. Donc l'âge de 50 ans là, je pense que c'était avant. Maintenant, on a besoin d'un an de plus jeune. Il y a aussi la notion d'antécédent familial. C'est-à-dire, dans la famille, lorsqu'une femme a une sœur, une tante, une grand-mère qui avait fait le cancer du sein, cette femme-là est exposée à faire le cancer du sein. Et comme on se connaît en Côte d'Ivoire,
va en Afrique, on ne connaît pas le dossier médical de son parent, on ne sait pas si le parent, tu es là, on t'annonce le décès du parent, on ne prend même pas la peine de demander il est décédé de quoi. Souvent, on n'a pas cette culture-là. Alors que peut-être elle avait un cancer du sein, donc la femme, dans la famille, tous ceux qui naissent femmes doivent se surveiller. Donc c'est important le moment, c'est très important. Diapo. Bon, il y a aussi l'investissement personnel, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Et puis, il y a ce qu'on appelle des lésions précancéreuses, des lésions à risque. Il y a des femmes, il y a des jeunes filles à partir de 15, 12, 15, 20 ans qui ont des petits bouts dans le sein. Ils vont voir le médecin, on dit non, c'est un adénofibrome, on enlève. Une fois, deux fois, mais quand ça a perdu, il faut se surveiller. Parce que ça peut se transformer en cancer. Voilà. Et les potentiels malades, surtout, c'est des femmes qui n'ont jamais fait d'enfant. Quand je dis n'ont jamais fait d'enfant, c'est-à-dire n'ont jamais pris de grossesse. Pourquoi? Parce que ce qui nourrit le cancer du sein chez la femme là, c'est une hormone. Et cette hormone-là est tamponnée par la survenue de la grossesse. C'est-à-dire, quand vous produisez cette hormone, c'est ce qui vous permet de faire les règles, d'avoir les menstrues tous les mois. C'est ce qui vous permet de pousser les seins, d'avoir les seins qui sont plus volumineux que chez l'homme. C'est ce qui vous permet de prendre la grossesse. Et quand vous êtes enceinte, il y a une autre hormone qui vient tamponner l'action de cette hormone-là. C'est-à-dire vient bloquer l'action de cette hormone. Donc une femme qui a régulièrement fait un tombe enceinte, elle produit cette hormone-là régulièrement et tamponne celle qui provoque le cancer du sein. C'est pourquoi les femmes qui font des enfants sont protégées par rapport à ça. Autre chose, il y a des femmes, celles aussi qui donnent à allaiter aux enfants. Quand tu donnes à téter à ton enfant, cette hormone-là se produit et aussi tamponne l'action de l'autre. Voilà. Diapo. Voilà, donc je viens d'expliquer. On a des jeunes filles à 12 ans déjà qui commencent à faire les règles. Ces jeunes filles-là, c'est pas parce que c'est pas mauvais de faire les règles à 12 ans, mais ces filles-là, il faut les surveiller. Elles doivent toujours examiner les seins. On va vous montrer les techniques tout à l'heure. Examiner les seins. Dès qu'elles constatent un petit problème, directement à l'hôpital. Elle constate un petit problème, elle vous signale tous les moments, vous l'envoyez voir une sage-femme ou un médecin qui va faire les examens et qui vous dira non, c'est pas un cancer, c'est ça, voilà ce qu'il faut faire. Donc c'est très important. Et on a d'autres traitements qui peuvent provoquer cela. Par exemple, il y a des femmes qui, après 45 ans, 47 ans, ne font plus de règles, c'est-à-dire qu'elles sont en ménopause. Mais elles disent non, moi je ne peux pas, pourquoi? Les règles vont s'arrêter aussitôt comme ça. Et elles vont voir peut-être un médecin qui leur prescrit des médicaments pour faire revenir les règles. Et ça, c'est aussi dangereux. C'est aussi dangereux, c'est des produits qui peuvent entraîner la survenue du cancer du sein. Donc voilà un peu, en grosso modo, des éléments qui peuvent favoriser cela. Il y a des femmes qui vont faire des radios à chaque fois. Le fait de rentrer dans les appareils de radio, les radiations qu'on reçoit, ces radiations-là peuvent dérégler les cellules, et puis ça peut aussi évoluer vers le cancer. Diapo. Autre chose, c'est notre comportement de vie. Notre comportement de vie. Le surplus du poids ou l'obésité après la ménopause. On constate que nos mamans, dès qu'elles sont à la ménopause, elles ne prennent plus soin de leur corps, plus de sport, plus d'activité physique, on mange, on grossit, on accumule les graisses. Ces graisses-là sont très néfastes pour l'organisme. Ce n'est pas seulement pour le cancer
pour d'autres pathologies. Voilà. C'est important de ne pas rester sédentaire. Il faut marcher, il faut bouger, il faut faire des activités physiques. Ça aussi, c'est le premier traitement de la lutte contre le cancer. Diapos. Alors, il y a l'alcool. L'alcool, c'est un précurseur de la graisse. Quand on boit beaucoup la bière, on prend beaucoup d'alcool, on fabrique beaucoup de graisse, et cette graisse-là n'est pas une bonne graisse. C'est une graisse qui peut conduire à des pathologies graves. Diapos. Alors, comment savoir qu'on a un problème qui peut évoluer vers un cancer? Généralement, ça se manifeste par une boule dans le sein. Ça commence toujours par une boule dans le sein. Mais la parole, c'est que cette boule-là ne fait pas du tout mal. Or, nous ici, tant qu'on n'a pas mal, tant qu'il n'y a pas de douleur, c'est difficile pour nous d'aller à l'hôpital. C'est quand on a mal qu'on va à l'hôpital. Alors quand ça arrive dans la douleur, là, ça veut dire que la maladie là a fait, c'est qu'il s'est enraciné. Voilà. Une boule de 2 cm à 3 cm dans le sein, c'est au moins 12 milliards de cellules de cancer qui sont déjà présentes. Donc c'est très important. Mais toutes les boules qui sont dans le sein ne sont pas des cancers. Donc n'ayez pas peur, c'est pas pour autant, dès qu'on a une boule de oh, moi j'ai un cancer, déjà, non, allez-y à l'hôpital, il y a des examens qu'on fait et à travers les résultats, on vous dira ce que c'est. Autre chose, il y a des femmes qui n'ont pas accouché, qui ne sont pas en train d'allaiter, mais le lait qui vient spontanément. Le lait qui vient spontanément. Ce lait-là, souvent c'est du vrai lait, souvent c'est accompagné de sang, souvent c'est un peu jaunâtre et tout ça. Et ça c'est quoi? Ça veut dire qu'il y a une maladie dans le sein qui se manifeste. Tout à l'heure je vous disais comme ça que sur le trajet où le lait passe là, la maladie peut se mettre là. Donc quand la maladie, quand il y a le tuyau lait dur, ça fait couler le lait. Mais le fait que le tuyau soit dur là, c'est le cancer qui n'est pas consommer beaucoup de gras, n'est pas l'alcool, le tabac. Il faut vraiment limiter la consommation. Il faut limiter la consommation, il faut faire le sport. Dès on sent une anomalie dans le sein, il faut aller à l'hôpital. Pas forcément aussi acheter dans toutes les formations sanitaires. Là. Vous allez, vous voyez une sage-femme, ah madame, je n'ai pas le sein, examinez mon sein si je n'ai pas de boule dedans. Elle va vous examiner, si elle trouve une boule, elle va vous dire, ah madame, faites-moi, il y a une boule. Pour examiner le sein, pour rechercher les boules, ce n'est pas aller attraper le sein comme ça. Parce que là où vous êtes là, si tout le monde attrape son sein comme ça, forcément, elle va dire, docteur, il y a boule dans mon sein. Ou bien je sais que tout à l'heure, les femmes vont dire, mais docteur, dans le sein, il y a toujours boule. C'est parce que vous examinez mal. On n'attrape pas comme ça. On aplatit la main comme ça. C'est mieux surtout chez les femmes, quand vous êtes sous la douche, le savon sur vous, vous aplatissez la main et puis vous appliquez sur le sein. S'il y a une boule, la boule là va glisser sur la main comme une bille. C'est simple. Voilà, tout à l'heure on va montrer le film. Et vous le faites dans le sein et l'autre sein. Vous allez aussi au niveau des aisselles. Pour rechercher les ganglions. Nous tous on connaît les ganglions ici. Voilà. Cherchez une boule dans les aisselles. Quand il y en a, allez à l'hôpital. Ils vont voir, ils vont vous dire non, il n'y a rien. Ou bien bon, voilà tel examen qu'il faut faire. Mais déjà une femme qui a 45 ans doit faire au moins une mammographie. Est une étape importante pour un dépistage précoce. Les seins chez la femme sont principalement composés de tissus adipeux et de glandes mammaires. Les glandes mammaires s'écoulent dans le sinus galactophore qui assure la liaison avec le mamelon. Au cours de la grossesse, le volume des glandes mammaires augmente afin de s'adapter à la production de lait. Les glandes mammaires sont également le foyer de départ de la plupart des cancers du sein. L'auto-examen des seins, ou AES, doit être effectué au même moment chaque mois, juste à la fin du cycle menstruel. La première étape
étape d'un auto-examen des seins est une inspection visuelle. À cette fin, tenez-vous debout, torse nu devant un miroir, les mains sur les hanches. Observez l'aspect général des seins en accordant une attention toute particulière à la recherche d'éventuels changements d'aspect de la peau, rougeur, grosseur, dépression de la peau et du mamelon, indentation, formation de croûte, écoulement. Les bras en l'air, vérifiez à nouveau la présence d'un éventuel changement d'apparence ou de contour. Il existe 3 méthodes pour réaliser la seconde étape d'un AES. Toutes sont efficaces et il est possible de les essayer pour choisir ensuite celle qui vous convient le mieux. Quelle que soit la méthode choisie, l'objectif de cette étape est de palper la totalité de la zone mammaire à la fois en position debout et en position couchée et de détecter d'un mois à l'autre tout changement survenu. À la palpation, lorsqu'on exerce une pression, le sein doit être souple et lisse, comme un oreiller extrêmement ferme. La méthode de palpation en ligne consiste à former avec les 3 doigts du milieu une surface plane que l'on applique fermement et que l'on déplace à plat selon une ligne verticale en commençant dans le haut de l'aisselle pour descendre à la verticale jusqu'au niveau de la base du sein. Décalez légèrement la main et remontez lentement vers le haut pour palper le sein de haut en bas par plan parallèle mince. Répétez ce mouvement de haut en bas jusqu'à ce que vous ayez examiné la totalité des seins et des aisselles. La méthode circulaire consiste à former avec les 3 doigts du milieu une surface plane que l'on applique fermement et que l'on déplace à plat selon un mouvement circulaire en commençant par le bord extérieur du sein et en avançant lentement vers le mamelon. N'oubliez pas de vérifier la zone sous le bras et la zone thoracique supérieure également. La dernière méthode implique de palper les seins par quart. Utilisez vos 3 doigts du milieu et en commençant par le bord extérieur du sein, déplacez-vous en direction du mamelon. Revenez vers le bord extérieur du sein et vérifiez le quart suivant. Répétez cette procédure afin de palper la totalité du sein. Une fois encore, vérifiez la zone sous le bras et la zone thoracique supérieure. Si vous percevez un quelconque changement ou si vous découvrez une grosseur ou un nodule qui ressemble à un petit galet dur, contactez rapidement votre médecin. N'oubliez pas qu'un AES doit être pratiqué conjointement à des examens cliniques mammaires effectués par un médecin et à une mammographie, conformément aux recommandations de votre médecin. Voilà. C'est ça. Le docteur Akafo avait dit qu'on pouvait manger des fruits. Donc je veux savoir ces fruits-là, est-ce qu'on peut les trouver facilement sur le marché? Et quels sont ces fruits-là? Parce qu'il y a beaucoup de fruits. Quels sont les principaux fruits qu'on peut manger pour cette maladie? D'accord. L'orange, la banane douce, les pastèques. Ces pastèques, non, voilà, les pastèques. La papaye, le corosol, les fruits de corosol. C'est très bon. Donc tout ce qu'on trouve sur le marché aujourd'hui, eh bien. Il y a 2 petites questions qui sont des préoccupations personnelles. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un risque pour un homme qui teste un sein cancéreux de son épouse, par exemple? C'est ma première préoccupation. Et la deuxième préoccupation concernant la palpation des seins. Est-ce qu'une personne tierce peut le faire? C'est-à-dire, est-ce que l'époux peut aider sa femme à palper ses seins? D'accord. Alors, je ne sais pas, le fait de têter le lait de la femme, les cellules qui vont partir dans l'organisme de ce dernier-là, donc cette contamination-là n'est pas démontrée. C'est surtout des facteurs génétiques, des facteurs environnementaux, mais sinon, têter le sein de la maman, de la soeur, puis avoir les cellules, non, c'est pas possible. Autre chose, est-ce qu'une tierce personne, c'est ce qu'on conseille d'ailleurs, c'est même ce qu'on conseille, l'homme doit aider sa femme à se faire examiner. L'homme doit examiner sa femme. Peut-être que la femme n'arrive pas à le faire, mais l'homme aussi peut l'aider à le faire. Et même rappeler sa femme, est-ce que ce mois-là, tu as fait ton autopalpation? C'est important. Parce que la dame, elle peut faire, elle ne va pas voir, mais c'est la personne à côté qui, en le faisant, peut trouver la boule et puis dire à sa femme, ah, j'ai découvert une boule dans ton sein. J'ai un couple comme ça que je donne souvent la dame, c'est le monsieur qui a fait le diagnostic de sa femme. Voilà. Bon,
ça, je pense que je l'ai dit, hein. Les produits comme que j'ai cités là, c'est-à-dire l'estrogène, s'ils contiennent ces hormones-là en quantité importante, ces produits-là peuvent entraîner le cancer du sein. Et peut-être, on n'a pas encore fait des études, nous sommes des scientifiques, on ne peut pas affirmer des choses sans des études. Peut-être que le fait qu'on trouve beaucoup de malades aujourd'hui, c'est lié à ce genre de produits. Pour le moment, il n'y a pas d'études qui l'a démontré, mais ça nous donne vraiment l'idée, ça me donne comme ça l'idée de faire cette recherche-là pour voir. Parce que c'est vous les femmes seules qui savez il y a quoi dans ces produits-là. Quand la femme enceinte, elle n'est pas bien saisie. Ok. Merci. Donc, je disais qu'on appelle progestérone. L'estrogène, c'est lui qui fait que le sein se développe. C'est lui qui fait que la femme, à partir de 10 ans jusqu'à 12 ans, à partir de 12 ans, sa quantité commence à monter, puis la femme commence à avoir les règles. À partir de 45 ans, sa quantité là diminue chez la femme, donc les règles s'arrêtent. Voilà. Mais il arrive des moments où le pic là, c'est-à-dire il vient beaucoup. Et il y a des moments où il doit diminuer. Pour que ça diminue, sa sécrétion dans l'organisme là diminue, c'est la grossesse qui favorise cela. La grossesse là, quand tu es enceinte, tu commences à produire ce qu'on appelle le progestérone. Jusqu'à ce que tu accouches et jusqu'à l'allaitement. Et c'est le progestérone là qui fait que le lait aussi vient beaucoup dans les seins de la femme et il donne à l'enfant. Donc pendant que le progestérone mène son action, l'estrogène là, lui, son action diminue. Voilà. Mais pour une femme qui n'a jamais eu plus de grossesse, vous voyez, elle ne va jamais produire cette hormone-là. Donc c'est l'autre hormone qui va se produire tout le temps de sa vie. Donc cette femme-là est plus exposée que celle qui fait de temps en temps des enfants, mais qui fait de temps qui prend des grossesses. C'est bon? Vous avez dit qu'on doit avoir des bonnes habitudes. Bon, j'ai noté ça ici. Oui. Bon, ce que je voulais savoir, bon, ça me préoccupe quoi? Quand une femme, quand elle est avec son mari, les hommes ont l'habitude de toucher vos seins. Est-ce que ça peut provoquer un cancer de sein aussi? Non. Non. Ça me préoccupe quoi? J'ai dit non. Le contraire, ils vont vous aider à chercher le sein. Sur le cancer observé chez la femme. Je vous en prie. Au départ, vous avez dit que il existe aussi le cancer chez l'homme. Oui. Je voudrais savoir, qu'en est-il véritablement chez l'homme? Quelles sont les mesures préventives que l'on peut observer? Et est-ce que ces risques-là sont identiques chez l'homme aussi bien que chez la femme? Merci bien. Ok. Effectivement, de ménopause et tout ça. Mais l'homme, il a ses hormones, c'est testostérone, estrogène, et puis d'autres hormones qui peuvent entraîner ce qu'on appelle le cancer de la prostate. Mais il arrive souvent chez des hommes qui doivent avoir une petite quantité d'estrogène, ont une quantité très élevée. Ça, c'est lié peut-être à une malformation chez l'homme ou bien des problèmes hormonaux. Donc, dans leur évolution, ils peuvent développer ce cancer-là. Et puis, c'est surtout l'alimentation chez l'homme. C'est surtout l'alimentation, consommation de gras, boissons. En fait, c'est surtout l'alimentation. Quand l'obésité commence à s'installer, tout se fait, il y a un dérèglement du système immunitaire chez l'homme. Voilà. Les mesures de prévention, c'est la même chose. L'homme aussi doit s'examiner. Pour la petite histoire, une fois, j'étais là et puis du coup, j'ai commencé à sentir moi-même avoir un peu mal au niveau du sein. Mais c'était la catastrophe. Je me suis examiné rapidement. Je n'ai rien vu. J'ai dit à madame, allez examiner. Elle regarde, elle dit, il n'y a rien. Arrivé au service, j'appelle un collègue, je suis couché, il dit, examine-moi. Il dit, docteur, j'ai dit, non, il faut m'examiner. Cette affaire-là, quand c'est vu tôt, si c'est quelque chose tout à l'heure, là, vous me mettez au bloc, vous m'enlevez ce truc-là, on va rester tranquille.
Voilà, c'est pour dire que nous tous, on doit se surveiller. Voilà, nous tous, on doit se surveiller, c'est important. C'est bon? Okay. Voilà, nous applaudissons très fort le Dr Akafo. Dr Akafo, il est cancérologue, il est au centre de radiothérapie à la Alassane Ouattara, au sud. Que le Dr Akafo rejoigne sa place, nous allons respirer. Puis l'histoire. Je parle d'un renard de surface. Je parle d'un manawa de la construction diabolique du corps. Je parle du cancer qui serre le sein et le corps du clitoris dans une souffrance. Je parle du cancer qui détruit. Maman Angèle Chrétien a dit, je cite, c'est l'ennemi silencieux. Il s'introduit dans le sein doucement. Il s'installe et une fois installé, rien ne peut. Malgré les progrès de la médecine moderne, le surréalisme de la pharmacopée africaine, aucun ne peut déplacer le cancer dans le sein. La seule alternative, c'est de couper le sein. Oh, maman, papa, tanti, grande soeur, grand-mère, directrice et représentant du ministre. Le cancer n'a pas pitié. Il n'est pas là pour rire parce qu'il n'a pas ri pour être là. Et c'est pourquoi, en ce 8e jour du 10e mois de la 20e année du 21e siècle, pour ne pas dire en ce 8 octobre 2020, le Centre d'action culturelle d'Abobo, à la place de l'art et de la culture, a choisi la santé. Parce que la santé et la culture ont le même père et la même mère. Maman, papa, tanti, grand-mère, n'attends pas que le chef bandit tire sur toi pour savoir si la balle t'atteint. Maman, n'attends pas le but de trop bas pour commencer à préparer la défense. Maman, celui qui a la diarrhée n'a pas peur de l'obscurité. Maman, dans Kaka, il n'y a pas piquant, mais quand tu marches dessus, tu boites. Maman, vieux sac de piment garde toujours son odeur. Il est temps de prendre conscience. Il est l'heure de la pause, et la psychose s'impose à la cause de la prose. N'attends pas que tu sois malade pour commencer à faire ton test. N'attends pas que la maladie puisse t'atteindre pour commencer à faire ton test. Viens faire ton dépistage. Cancer des seins, hépatie virale et les mesures préventives. Ça va t'amener à réfléchir. Car quand la souffrance commence, le résultat, c'est au cimetière des inconnus. Maman, papa, tanti, grande soeur, n'attends pas que le chef bandit tire sur toi pour savoir si la balle t'atteint. Le cancer du sein n'a pas pitié. Il n'est pas là pour rire parce qu'il n'a pas ri pour être là. Et si tu partages mon opinion, alors j'aimerais que tu regardes ta camarade dans les yeux et tu lui dis, il faut faire ton dépistage. On part d'un départ pour atterrir à quelque part. Si la parole est un art, alors qu'elle soit belle dans les oreilles. Parole de Guy, je vous remercie. Madame la directrice du Centre d'action culturelle d'Abobo, Madame Hortense Sabaï.